en high ticket avec un positionnement professionnel adapté aux grandes sociétés. Je vais vous expliquer ma situation, pourquoi je suis passé à closer en high ticket, comment je suis passé à closer en high ticket, pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. On va tout vous expliquer, on va tout prendre en compte. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui, les gars. Comment closer des grosses boîtes, doubler votre chiffre d'affaires, tripler votre chiffre d'affaires, et comment le positionnement change tout dans une offre. Le premier préambule, c'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas ce que tu vends qui compte, c'est plutôt comment tu le vends, à qui tu le vends et à combien tu le vends. Tu peux vendre un service identique, le packager différemment et tripler son prix, littéralement. C'est pas ce que tu vends qui compte forcément, c'est plutôt comment tu le vends, à qui tu le vends et à quel prix. Donc bref, commençons tout de suite. Comme je vous ai dit, l'important, c'est le positionnement, les gars. Le positionnement, c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important, les gars? Parce que le positionnement, avoir un positionnement professionnel, ça va vous permettre d'attirer des clients premium et de justifier des tarifs élevés. Aujourd'hui, je vois trop de gens qui ont des offres exceptionnelles, mais vu qu'ils sont mal positionnés, ils ont des prix bas et des clients nuls à chier. Okay, c'est la première problématique. C'est quoi la définition d'un positionnement professionnel? C'est se présenter avec autorité, crédibilité et une valeur perçue unique. Les gars, la valeur perçue est essentielle. Si votre client vous prend pour un boss, vous allez le signer comme si vous étiez un boss. Okay, si votre client vous prend comme le énième gars qui l'appelle tous les jours pour lui vendre du marketing, vous allez être le énième gars qui lui vend du marketing. Okay, donc vous positionnez comme en étant professionnel et avec une image de marque de qualité, avec une valeur perçue élevée, ça va vous permettre de signer des gros clients. Petit exemple. J'ai un ami à moi qui signe des grosses boîtes du 440, je ne vais pas citer son nom ici. Pourquoi il arrive à signer des grosses boîtes? Parce qu'il a une valeur perçue élevée. Pas parce que il a un bon service ou pas, c'est juste qu'il a une valeur perçue élevée. Et comment avoir une valeur perçue élevée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'objectif d'avoir une bonne valeur perçue, c'est s'adresser à des grandes entreprises pour avoir des offres premium. Donc, c'est l'objectif. Ok, c'est s'adresser aux grandes entreprises avec une offre premium. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la stratégie de repositionnement. Parce que vous êtes peut-être positionné dans une niche de marché, comme je l'étais par exemple avec Stab Digital, où je suis toujours d'ailleurs, en mode je signe des PME, des petites sociétés qui ont peu de budget, mais qui ont grand besoin d'un site web. Donc j'avais ce positionnement-là, je l'ai toujours d'ailleurs sur cette landing. Malheureusement, c'est que je peux pas signer des clients à étiquette, donc je dois tout le temps courir après les clients. Et au final, le service que je provide, il n'est pas perçu à sa juste valeur. Enfin, il n'est pas en tout cas payé à sa juste valeur. Et donc j'ai tout le temps des clients nuls enfin, je dis pas que j'ai que des clients nuls, mais j'ai des clients qui payent pas cher et donc qui n'ont pas les moyens de payer plus. Et donc souvent ils ont beaucoup d'attentes, beaucoup de problématiques parce qu'ils donnent quasiment tout leur budget. Donc la stratégie de repositionnement, c'est quoi? La première étape, c'est le rebranding. Pourquoi on va rebrander? Parce que ça permet d'adopter une identité visuelle plus corporate et premium. Le rebranding, c'est super important parce que moi, je dis toujours, euh, les grosses boîtes payent des gros logos, enfin des logos super chers. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le branding, c'est super important. Je parlais de ça avec un gars aujourd'hui. On peut pas dire qu'on est un agent immobilier avec une photo de nous en selfie dans un miroir. Ça marche pas. Ok? Il faut paraître professionnel et ça, c'est super important et ça passe par le rebranding. Moi, pour les trucs que j'ai fait quand je voulais me positionner en tant que subgroupe, j'ai rebrandé toute mon image de marque. La deuxième étape, c'est le langage. Ok, utilisation d'un vocabulaire orienté ROI, retour sur investissement. Pourquoi? Les grosses boîtes veulent du retour sur investissement. Ils veulent pas les dernières méthodes. Enfin, ils veulent pas le truc mystère ou quoi. Ils veulent voir combien ils mettent pour l'avoir et combien ça leur apporte. Ils sont très orientés ROI. Et donc, si tu leur fais comprendre que ton service coûte cher, mais qu'il leur apporte beaucoup d'argent, ils seront prêts à le payer. Au contraire, avec les petites PME, elles veulent plus payer pas cher en fait. C'est ce qui leur rapporte, c'est avoir un service basique pour pas cher. Ok, donc ça, faut le comprendre. Ils veulent de la scalabilité et un avantage concurrentiel. Donc ils veulent se différencier de leurs concurrents parce qu'ils ont compris qu'en se différenciant de leurs concurrents, ils feront plus de chiffre d'affaires et qu'ils pourront scaler et donc ils auront un meilleur ROI. Ok. Maintenant, la dernière étape, c'est l'offre. Ok. Donc proposition d'une valeur proposition d'une offre, d'une approche sur mesure. Les grosses boîtes, elles veulent du sur mesure. Ok. Elles veulent pas une offre standardisée que tu vends à tout le monde. Elles veulent un truc sur mesure. Elles veulent du consulting. Ok. Donc la consultation, un truc vraiment sur mesure où elles ont des explications de ce qu'elles utilisent avec de la profession et des témoignages. Elles veulent surtout se rassurer chez qui elles signent. C'est pour ça que les grosses boîtes se font souvent du referral. Elles signent pas avec n'importe qui, ok? Non, non, je t'expliquais les clés pour closer étiquette. C'est d'avoir un branding premium plus pour refléter l'expertise, ok? Parce que si t'as pas un branding premium, ça veut juste dire que t'es pas capable de faire un branding premium. Donc, mec, ce que tu ne fais pas pour toi, tu vas pas le faire pour tes clients, en fait. C'est pour ça que si tu veux vendre des sites web, il faut que tu aies un beau site web. Langage adapté aux enjeux stratégiques des grands comptes, ok? Donc, comme je t'ai dit, adapte ton langage, parle avec leurs mots, comprends leur manière de penser, comprends leur manière de parler, comprends leur manière de lire et de comprendre, ok? Si tu veux leur parler, si tu veux les signer, il va falloir que tu comprennes tout ça. Approche consultive et personnalisée. Les clients aiment se sentir compris et analysés. Ils aiment pas que tu leur envoies des messages génériques, ok? C'est des gens clients qui voient ça toute la journée. Donc, si tu leur apportes une petite approche personnalisée, cool. Mise en avant de professionnels et de références. Il faut surtout que tu mettes en avant que tu as eu déjà des résultats avec d'autres personnes comme eux. Maintenant, je vais t'expliquer le repositionnement de Sam Digital. Donc, Sam Digital, la cible, c'était quoi? Les plus petites, les petites et moyennes entreprises qui ont besoin qui ont des besoins simples en création de site web.
La communication, c'était une approche basique, un langage non adapté aux grands comptes. Donc pourquoi je signais pas des grosses boîtes? Tout simplement parce que je parlais aux petites boîtes. C'est logique en fait, mais les gens ne le comprennent pas. Le problème, c'est que j'ai des difficultés à closer à étiquette. Donc moi, faut que j'ai fait que j'ai un gros réseau à étiquette où je peux leur vendre des sites web à 50, 100, 200 000 balles. J'ai déjà eu lu fait en plus, j'ai vendu déjà des sites web à 100 000 euros. Le problématique de ça, c'est que avec une landing et le positionnement que j'avais, impossible de les close. Donc je devais les close sur d'autres offres, tu comprends? Donc le problématique, difficulté à close des gros comptes, donc des étiquettes. Le repositionnement, création de stam group. Ma motivation, c'était quoi? Passer d'un modèle orienté petit client à une approche stratégique et consultive. Parce que j'ai remarqué que ma valeur ajoutée, elle n'était pas dans mon service, mais dans toute l'approche que j'orientais, tout mon savoir que je communiquais, que je donnais aux clients. Ok. Donc, comparaison, Stam Digital, Stam Group. Stam Digital, c'est des offres standards de la communication simple et du ciblage PME, super adapté aux petites boîtes. Stam Group, c'est quoi? Des offres premium, des discours orientés résultats et un ciblage sur les grosses boîtes. Si tu as compris ça, si tu as compris ce schéma, là, tu as compris comment signer en étiquette et close des grosses boîtes. C'est pas moi qui le dis, c'est juste mon travail qui paye, ok. Aujourd'hui, j'ai signé plus de 150 entreprises avec des offres. Et quand je parle de high ticket, les gars, c'est offres à plus de 10-15 000. Je parle pas d'offres à 2 000. Je suis pas un coach en ligne, les gars. Donc, quand je parle de offres high ticket, c'est minimum 10 000 euros. Parce que low ticket dans le B2B, c'est plus entre 1000 et 10 000. High ticket, 1000 tickets, 10 000, 50 000. Et high ticket, 50 000, 100 000. Donc, moi, je veux du high ticket et du high ticket. Avec Sam Digital, je faisais clairement du low ticket ou du mid ticket. Donc, voilà. Comment repositionner une offre et aller closer du gros client. J'espère que vous avez kiffé. Peace. À la prochaine.